Je suis le responsable de l'Observatoire des métiers et des qualifications et je travaille avec Morgane Legrand, chef de projet à l'Observatoire. Alors, l'Observatoire des métiers, c'est un outil conventionnel de la branche retraite complémentaire et prévoyance. Nous travaillons pour apporter des éléments d'éclairage sur l'évolution des métiers pour les partenaires sociaux et les entreprises de notre secteur. Je pense à Malakoff Humanis, à G2R La Mondiale ou bien le groupe Apicil. Pour cela, nous réalisons des études quantitatives, mais également des études prospectives sur la transformation des métiers. Et dans ces études, nous faisons des préconisations sur des dispositifs d'accompagnement RH vis-à-vis des partenaires sociaux de branche et des entreprises. Donc voilà, nous on travaille plus exactement dans le domaine de la protection sociale. On a deux grandes activités. La première, c'est la retraite complémentaire. Donc la retraite complémentaire est réglementée et pilotée par la Charte Carco, là où nous travaillons. Et la seconde activité, c'est l'assurance de personnes qui proposent des prestations en termes de prévoyance santé, épargne salariale individuelle, et qui, elle, est une activité concurrentielle, contrairement à la retraite complémentaire. Donc nous, on voit dans notre secteur que depuis une quinzaine d'années, ça bouge énormément, il y a énormément de transformations, dues notamment aux évolutions réglementaires, mais également à l'avènement du digital, et tout ce qui est aussi recherche d'efficience, et tout ce qui est en rapport avec... La transformation des métiers. Exactement. Ouais. Allez, on est là, je signe, j'achète. Donc nous avons réalisé une étude sur les métiers émergents et notre première question, c'était comment peut-on définir la nouveauté, qu'est-ce qui fait rupture avec les métiers existants. Donc on a regardé un petit peu dans la littérature existante, on s'est notamment arrêté sur une étude de Dell et de l'Institut pour le futur qui disait notamment qu'en 2030, 85% des emplois n'existent pas encore aujourd'hui. Alors c'est une étude qui tient plus du manifeste que de l'analyse rigoureuse et scientifique. Et c'est un petit peu le problème avec cette profusion de littérature, c'est que peu d'études définissent la nouveauté, mais s'attardent plutôt sur les facteurs qui la sous-tendent, c'est-à-dire la digitalisation et l'intelligence artificielle. Alors, en effet, pour rebondir sur ce que vient de dire Frédéric, nous on a trouvé deux définitions des métiers émergents, des nouveaux métiers. La première, c'est la PEC, qui se lance en disant qu'un nouveau métier est un métier arrivé à maturité, dont la reconnaissance des compétences ou des qualifications est faite par l'État. Donc c'est-à-dire qu'il y a une formation derrière. Donc pour eux, c'est un nouveau métier, mais en même temps, ça concerne que les très faibles effectifs. Il y a très peu de création ex nihilo. On est plutôt sur une transformation globale des métiers. Et la seconde définition que nous, on a trouvée importante, c'était celle de l'Observatoire de la banque, qui prévaut qu'un nouveau métier doit posséder au moins 50% d'activités nouvelles par rapport au référentiel existant. Donc 50%, c'est quand même énorme. Donc on voit vraiment, même nous, au sein de la protection sociale, qu'il y a très peu de créer de nouveaux métiers en tant que tels, mais c'est plutôt des métiers qui se transforment. Comme l'a dit Morgane, finalement, il y a très peu de métiers émergents et ils concernent un volume d'effectifs qui est relativement faible au sein de notre branche. En revanche, on a constaté qu'il y a deux domaines d'activité qui se développent. Il y a le domaine de la data et le domaine de la relation client. Alors, le domaine de la data, il est devenu stratégique dans notre secteur d'activité avec l'essor du big data, les enjeux de stockage, de protection et d'exploitation des données. Il y a un métier emblématique, c'est le data scientist. Il est là pour gérer de la donnée massive et non structurée. Il va donner de la valeur à ces données afin de mieux connaître les clients, de proposer de nouvelles offres de services ou de nouveaux produits, mais également il est là pour lutter contre la fraude. Et pour compléter ce que vient de dire Frédéric, on a également les métiers de la relation client qui doivent eux se démarquer, conquérir de nouveaux marchés tout en ayant une qualité de service irréprochable. Et grâce aux outils de communication, les outils digitaux, ces métiers ils ont énormément évolué. Et c'est pour ça, pour nous, il y a deux exemples parlants. C'est tout d'abord le community manager et après les UX designers ou user experience designer pour leur nom complet. Donc le community manager, c'est un expert des réseaux sociaux. Il gère l'irréputation des entreprises. Il permet de faire le trait d'union entre des clients, une marque, une entreprise pour vraiment créer cette expression de communauté au niveau digital. Alors que les UX designers, ils sont plutôt des profils plus techniciens, c'est des programmeurs avec un sens d'esthétique important parce qu'ils sont vraiment à la recherche de tout ce qui est besoin utilisateur et ils vont vraiment être à la chasse des irritants quand vous allez sur internet sur une application pour vraiment que votre parcours client il se passe le plus simple possible. Donc comme on l'a dit auparavant, pour nous il y a très peu de nouveaux métiers en tant que tel, on est plutôt sur une transformation des métiers et au sein de notre étude on a décomposé un peu ces transformations en trois types. Donc, soit la fusion, l'acculturation ou l'augmentation. Alors, la fusion, c'est un petit peu comme dans Dragon Ball, c'est un phénomène d'hybridation
entre deux métiers qui vont se rapprocher parce qu'ils vont partager des activités en commun ou des compétences communes. Dans notre secteur professionnel, c'est le cas du conseiller client et du conseiller gestion. Le conseiller client, il s'occupe de la relation client, le conseiller gestion, il est en back-office, il s'occupe du traitement des dossiers. Eh bien, on se rend compte qu'il y a une porosité de plus en plus grande entre ces deux activités. Et le conseiller client va venir accompagner certains clients sur des dossiers simples. Et le conseiller gestion va passer en relation client pour expliquer avec pédagogie les dossiers les plus complexes. En deux, on a l'augmentation. En fait, l'augmentation, ça correspond à l'ajout de nouvelles compétences hors cœur de métier à un métier. Par exemple, le comptable. On voit qu'on parle beaucoup du comptable et de la digitalisation de beaucoup de ses tâches. Et donc, pour ce faire, il va se repositionner sur des activités de contrôle, d'analyse, et va devoir développer des compétences complémentaires telles que la pédagogie, la communication ou l'accompagnement envers les autres directions. Et c'est pour ça que nous, on dit que son métier est augmenté, vu que son périmètre d'action est augmenté. Et le dernier phénomène, c'est celui de l'acculturation. Il est plus transverse, il est plus diffus, et il est lié justement à la collaboration entre différentes directions. Je vais prendre un exemple. Quand vous mettez ensemble la direction du juridique, l'actuariat et la direction Marketing. Merci, Morgane, marketing. Ils sont là pour élaborer ensemble une offre et s'assurer de la conformité de cette offre. En travaillant ensemble, ces professionnels qui viennent d'univers différents vont devoir travailler ensemble, mettre en commun des vocabulaires techniques différents. Et de là, en fait, ils vont s'enrichir mutuellement. Et c'est ça le phénomène d'acculturation. Donc voilà, pour résumer, on a la fusion, l'augmentation et l'acculturation. Comme nous venons de voir, les phénomènes de fusion, acculturation, augmentation sont largement portés par la révolution digitale et par la culture client. Et justement, ces éléments font émerger de nouvelles compétences indispensables aujourd'hui et demain. Au travers de notre étude, on a mis en exergue 6 compétences, 6 blocs de compétences que nous, on juge indispensables pour s'adapter aux transformations. On va vous les donner. Donc, on a maîtrisé son environnement professionnel interne et externe, maîtriser les outils digitaux et intégrer la culture client. Il y a également la gestion de projet, savoir travailler en équipe et des compétences comportementales, autrement appelées soft skills, autour de l'autonomie ou d'apprendre à apprendre. De là, on a fait une préconisation aux partenaires sociaux pour une certification de ces blocs de compétences, ce qui permettrait aux collaborateurs de notre branche d'acquérir pas à pas, étape par étape, en fait, ces compétences. Ça aurait l'avantage de faciliter ou favoriser la mobilité et de renforcer l'employabilité de tous. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser 2 angles. Je pense que le premier, c'est l'angle métier, qui pour moi, et je pense que Frédéric est du même avis, pour nous, il n'y aura pas de création massive de nouveaux métiers. On n'est pas du tout là-dedans. On assiste, c'est vrai, à une transformation des métiers de plus en plus rapide, notamment avec le contexte actuel. Mais les métiers, en soi, ils ne vont pas énormément bouger, il n'y aura pas vraiment de création. Mais l'accompagnement RH nécessaire sera de plus en plus important. Donc ça, c'est vraiment une de nos convictions. Et au niveau du second angle d'attaque, c'est plutôt au niveau des emplois. Là, c'est vrai que pour nous, les emplois, ils évoluent beaucoup. On le voit, mais c'est beaucoup du marketing, c'est du naming d'emploi, parce qu'en anglais, c'est beaucoup plus fancy, c'est beaucoup plus sympa. Même moi, je fais des mots anglais comme ça de temps en temps. Mais on voit qu'on est beaucoup plus sur du marketing d'emploi, notamment sur tout ce qui est emploi marketing et informatique, je vais dire IT comme quoi. Et donc voilà, donc on est plutôt sur comment marketer les emplois que sur une vraie création d'emplois pour nous. Pour nous, en fait, la vraie question autour des métiers émergents, elle est sur quelle est la place entre l'homme et ces nouvelles technologies. Il y a plusieurs scénarios qu'on peut faire. Soit on va assister effectivement à une rapide automatisation d'un certain nombre d'activités, que ce soit des activités répétitives, mais pas que. Je pense notamment à Amazon qui a automatisé et digitalisé une grande partie de sa relation client. Soit on a un deuxième scénario qui va être un scénario de freinage, c'est-à-dire que la digitalisation, la transformation digitale va être bloquée par un certain nombre de facteurs, que ce soit des facteurs économiques, des facteurs sociétaux, des facteurs éthiques, et où on a un troisième scénario qui serait en fait un salarié assisté par ordinateur ou la coévolution homme-machine. En tout cas, rien n'est déterminé sur ces sujets-là. Il s'agit de questions qui sont politiques, qui sont philosophiques et auxquelles la société devra répondre assez rapidement.